Putain les gars, vous devinerez jamais ce qui m'est arrivé. Donc là tu t'es dit je vais mettre la même tenue. En fait j'étais sur Snap et je savais pas comment m'habiller. Après j'ai vu ta tenue, je suis en mode hey, essayez. Je suis en mode j'aime bien. Coucou. Comment ça va ce matin? Vous avez bien dormi? Je vous dis toujours ça alors qu'en fait le moment où vous regardez cette vidéo potentiellement c'est 19h19. Donc j'aurais plutôt vous demander, vous avez passé une bonne journée? Moi j'ai bien dormi. J'ai fait la grasse mat ce matin. Là il est 11h, on est censé quitter la chambre à 11h. Regardez l'état de la chambre. Pas prête comme vous pouvez voir. Donc là on va mettre une tornade, on va faire nos affaires parce que du coup on s'en va aujourd'hui, ça y est on rentre déjà, c'était très court comme séjour. Aujourd'hui il est annoncé un peu de pluie, notre avion est à 17h et je pense que le seul truc qu'on va faire avant de prendre l'avion c'est d'aller voir la fondation Prada. On va prendre directement nos sacs à dos et tout ça parce qu'on n'aura pas le temps de repasser à l'hôtel puis repartir de l'autre côté, comme vous l'avez compris notre hôtel était un petit peu excentré. D'abord la tornade là, parce que les affaires ça craint. On a rendu les affaires, on n'a pas du tout rendu les affaires, on a check-out. Du coup on est là avec toutes nos affaires, on attend le bus. Hier on va boire un petit verre en mode rooftop, talon, on fait la belle. Et voilà le lendemain comment on est. Voilà, ça c'est la vraie vie ça. Attendre le bus pour aller visiter la fondation parce qu'on a toutes nos affaires. J'ai dû mettre mes affaires de l'avion mais du coup je ressemble à rien. Là j'ai chaud parce qu'en fait on dirait pas parce qu'il fait gris mais il fait pétant de chaud là, il fait 30 degrés. J'ai pas eu le temps de me maquiller, voilà quoi. Back to being schlag. Évidemment, on attendait du mauvais côté. Donc là j'ai vu un autre bus qui est pas du tout celui. J'ai vu un autre bus qui est pas du tout celui dans lequel on devait monter. Mais en fait on était du mauvais côté, donc on a vu notre bus dans lequel on devait monter partir de l'autre sens. Du coup on est grimpé dans un bus et voilà. Tant pis, je sais pas ce qu'on va faire mais là ça me saoule. On a pris le bus, du coup on a pris un métro et on a pris la décision d'aller d'abord à la gare centrale, poser nos affaires dans un locker et comme ça après partir à la fondation Prada à vélo. J'espère qu'on aura le temps parce que du coup avec toutes ces conneries on a pris du retard. C'est ça la vie. Un petit peu de stress parfois, un soupçon d'angoisse. Et voilà, j'ai le dos trempé là si vous vous demandez. Parce que ça se voit toujours pas, hein, mais toujours très très lourd ici. Bon voilà, là je suis vraiment bourbier et en plus je peux vraiment pas en vouloir à Jean-Charles, c'est vraiment de ma faute. C'est vraiment de ma faute. Je sais pas ce que j'ai foutu mais on n'est pas du tout à la gare centrale. Je le sentais mal quand on est sorti, je reconnais pas du tout. Enfin, c'est normal, ma grande t'y est pas du tout. Là c'est surtout que dans 1h30 on doit prendre la route pour l'aéroport quoi. Donc là tout ce que je fais c'est perdre du temps pour potentiellement rien faire de cette journée. Putain les gars, vous devinerez jamais ce qui m'est arrivé. On était donc du coup on prend les vélos pour rejoindre la gare, donc ça y est on est enfin à la gare au moins. Et je suis sur mon petit vélo, je roule à toute vitesse en me disant pas une minute à perdre. Puis à un moment donné je me dis tiens, parce que du coup là j'ai mon gros sac à dos et je celui-là. Vous le voyez venir hein. Je roule, puis je me dis putain il est où mon petit sac? Je l'avais mis dans mon gros sac ou pas? Je me dis bah non je l'avais pas mis là. Et là je me rends compte qu'en fait au moment où j'ai mis ma caméra dans mon gros sac, j'ai posé ce petit sac là par terre et que je l'ai laissé par terre genre. Et donc du coup je fais demi-tour, mais ça faisait déjà au moins quoi 5-10 minutes que je roulais. Je fais demi-tour à toute vitesse, je laisse mon gros sac à JC, je me barre à toute vitesse. Et Dieu merci, il y avait un petit monsieur qui tenait mon sac en main, je le voyais en train de chercher des cendres d'organes. Ça c'est la preuve que je suis crevée là, hein. Des merdes comme ça. Mais du coup avec tout ça il est super tard là. Dans 1 heure on doit partir. Dans 1 heure on doit prendre la route de l'aéroport. Et on avait 30 minutes de vélo pour aller à la fondation. Donc on s'est dit que ça ne servait à rien de laisser nos valises. On va juste prendre nos valises avec nous et aller voir un peu aux alentours de la gare ce qu'il y a moyen de faire en 1 heure quoi. Alors? Pas bon? Sec. Ah le poulet il était sec. Le poulet tapis, il y avait le jus, il sortait. Ça.
n'avez pas le temps d'aller visiter Fondation Prada. C'est con, hein, parce que avec un peu mieux d'organisation, je pense qu'on aurait su, mais moi ça me fout les nerfs de devoir courir partout pour pouvoir tout faire, tout voir. Je préfère, bah voilà, j'ai raté ça, mais c'est pas grave. Par contre, mon sac, putain, ça aurait été le drame. Ça aurait été le drame. Là, on aurait pu aller directement à la police, demander un document. On aurait raté mon avion parce que tout ça nous aurait pris bien trop de temps, donc on aurait raté le vol. On aurait dû se reprendre une nuit, ça nous aurait coûté une blinde. Demain, Jean-Charles Boss, ah non, ça aurait été horrible. Le seul truc qui nous satisfait, c'est qu'ici on est dans le mercato de la gare centrale. D'ailleurs, si vous écrivez gare centrale dans Maps, faites attention parce qu'en fait ça vous amène pas du tout à la gare centrale. Ça vous amène à un endroit qui s'appelle gare centrale. Si vous voulez aller à la vraie gare centrale, faut juste écrire centrale, voilà. Vous le saurez. Vous ferez pas avoir comme moi je me suis fait avoir. Personne n'a entendu, Dieu merci. C'est très mignon, je suis contente quand même du coup parce qu'on aurait raté cet endroit alors que voilà, tu vois, faut voir le positif. Dans toute situation, il y a quelque chose de positif à en tirer. On n'a pas vu la Fondation Prada, mais on a vu le mercato. Encore une fois, la bouffe quoi. Qu'est-ce qui nous rend heureux, la bouffe? Au moins on arrivera à l'aéroport bien à l'heure, j'aurai le temps de finir mon montage, j'espère. Comme c'est nos dernières heures en Italie, bah voilà, on va prendre des pâtes quoi. Enfin moi en tout cas je vais prendre des pâtes. Et il y a un peu une question qui se pose parce que écologiquement, on va pas se mytho, mais prendre l'avion pour aller 3 jours à Milan, c'est pas terrible. Surtout que je vous spoil déjà un peu, mais je vais repartir, je vais reprendre l'avion. Ça me pose un peu quand même question, parce que d'un point de vue écologique, je sais très bien que prendre l'avion pour genre si peu de jours supplément, si petite distance, c'est con. Et en même temps, je trouve que c'est aussi toute la question de est-ce que c'est vraiment à nous, petites personnes qui n'avons pas énormément de moyens, de faire... Enfin oui, ça pourrait, il y en a qui le font et respect à vous. Enfin, il y a tellement un discours culpabilisant dans le fait de pas devoir prendre l'avion parce que ça pollue. Et c'est vrai, hein, c'est le cas, clairement là je sais. Mais je trouve qu'il y a quand même une question de... Est-ce que c'est encore toujours aux petits gens de culpabiliser de devoir prendre l'avion, enfin de vouloir prendre l'avion pour un week-end de 3 jours, ou est-ce que c'est pas ailleurs que des changements plus généraux, plus grands devraient être faits? Je pense que c'est une question qui mérite d'être posée. Tu vois, il y a certaines choses où pour moi, par exemple, le no-go, c'est Chine, Temu, compagnie, c'est un no-go. Ça, c'est même pas la peine de m'en parler. C'est vrai, je prends l'avion pour faire des petites distances. Et je pense que c'est bien aussi de pas juger. Et c'est compliqué, hein, parce que moi j'avoue, je me suis désabonnée d'une paire de personnes parce que je les voyais faire des all Chine. Je suis en mode là, toi t'exagères. J'ai envie de goûter le jus de JC, mais si jamais je le goûte avant même que lui il en ait bu, il va péter un câble, à juste titre. Après, elle me demande pourquoi je vais jamais lui prêter de vêtements pour ce genre de choses. Non mais là t'as... T-shirt à 2 jours. Oui mais donne de l'eau. On peut pas se prêter des vêtements, ça, tu sais. T'as vu que j'avais mis mon truc. C'est déjà qu'il y avait une tache dessus à l'achat. Ouais. Vas-y, arrête. Quand t'arrives sous la pluie, il n'y a plus de doute, c'est que t'es bien en Belgique. On vient d'arriver à Charleroi, on vient de récupérer la voiture. La petite trotte, on la sent quand même hein, quand on se gare au parking. Maintenant on rentre à tourner. Attends, je veux dire, and just like that, je suis de retour à la coloc. Et là tu vas sortir ta tête, c'est vrai? And just like that, je suis de retour à la coloc. Et là, tu vas sortir. Allez, vas-y, hein! Laisse-moi tranquille. C'est ronchon. Putain, ouais, en fait, c'est JC le plus grognon de tous. Non seulement il est gronchon, en plus il veut pas qu'on le voit. Enfin, franchement, je dis just like that, mais comme vous pouvez le voir, c'est pas du tout just like that. Parce que je me suis lavée, je sens bon. Et du coup, c'est quoi le planning de la soirée? Ben, moi, j'avais une super proposition. Regardez les frères Scott. Voilà, j'accepte. Si vous n'avez pas encore suivi le storytelling des frères Scott, je vous explique. Parce qu'en fait, j'ai expliqué, mais j'avais coupé au montage. Ouais, t'as coupé plein de super moments. Toutes mes soirées, tu coupes. Ouais, mais parfois, quand on parle trop, en fait, je regarde même pas. Juste, c'est trop pour moi, j'ai la flemme de mon montage. Je fais comme ça, vous savez. Parfois, on rate des super moments. Quand on est rentré de notre trip avec JC, on ne savait pas où aller. On ne savait pas où vivre. Ah ouais, le storytelling des frères Scott, c'est toute notre vie, en fait. Ouais, c'est vrai qu'il va peut-être avoir un petit accéléré à un moment donné. Mais c'est pas grave, du coup là on va se rattraper.
Vous avez déjà vu les frères Scott? Dites-nous dans les commentaires. Team Brooke ou Team Peyton? Pour moi, c'est comme c'est pas un débat, genre c'est comme le tiramisu spéculoos. Non, le tiramisu spéculoos, c'est un débat. Le OG du tiramisu, c'est un tiramisu. Oui, mais c'est trop bon quand même le spéculoos. En commentaire de cette vidéo-là, il y a Servan qui a commenté. Ah bah super, coup dur pour le tiramisu spéculoos que je vous ai ramené il y a 3 semaines. Non mais il était vraiment trop bon, Zazoun. Il était trop bon ce tiramisu. C'est juste que à choisir, je préfère le tiramisu, le vrai tiramisu quoi. Mais donc du coup Team Brooke ou Team Peyton, par contre là on est d'accord, il n'y a pas de débat, par pitié. Tout le monde est Team Brooke ici, enfin tout le monde. La terre entière est Team Brooke. D'ailleurs, si ça vous intéresse de regarder une vidéo dédiée aux frères Scott, je suis allée à One Tree Hill. N'hésitez pas à aller la voir. Je vais dans tous les lieux iconiques et tout. On se fait un fondant ou pas? S'il y avait une autre tradition, pendant le mois de janvier, ça se prêtait bien à faire des fondants. Aujourd'hui, il n'y a plus, hein, blindé. Mais c'est pour ça. Ouais. Là, c'est ce que je me dis, je rentre, c'est l'automne. Regardez comme elle a l'air bonne. On s'est endormi devant les frères Scott, du coup on a décidé de couper et d'aller dormir. Visiblement Margot l'a ok. Et moi aussi je l'avais. Comment ça se fait? Tu viens de me le filer, tu l'as pu? Rends pas. Quoi? Garde-le. Je le donne à JC. Ouais, mais me rends pas. Du coup, les gros bisous. Je vous dis à demain. Parce que la première partie d'aujourd'hui, c'est tous les soirs à 19h19. Pendant encore 10 jours. À demain. Salut. On t'avait top, pas.